sortir de sa douche et se retrouver face à un hippopotame. Putain, t'imagines ? YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour ma vidéo précédente. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement. Elle a cartonné, vous avez adoré le concept. Et du coup, pour cette semaine, je me suis dit, j'allais refaire la même chose. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me raconter vos pires anecdotes de voyage. Que ce soit des anecdotes terrifiantes, drôles, des choses qui vous sont arrivées qui sont folle. Et les amis, pour tourner cette vidéo, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la personne la plus adorable du monde. J'ai nommé Tiana. Non, c'est pas, on va la refaire et tu vas venir. Veuillez accueillir chaleureusement Tiana. Qu'est-ce qu'elle fait ? Écoutez, moi je vais très bien, j'espère que c'est la même chose pour vous. Et d'ailleurs en ce moment je tourne plein de TikTok et justement j'aimerais bien vous les montrer. Tiana, t'étais là ? Bah oui. Tu parles de quoi depuis tout à l'heure ? De mes TikTok. Tu veux que je le montre ? C'est ça ? Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma lampe était foutue. Entre toi et Darko, Du coup, tu parlais de tes TikTok. Ouais. Est-ce que tu veux que je le montre aux gens ? Je veux bien. Regardons ça ensemble, les amis. Je comprends pas pourquoi personne m'a aidé. Vous étiez tous là à me regarder. Tout ce que je ressens, non t'as pas idée. J'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. On m'a dit t'y arriveras pas, de toute façon c'est pas pour toi. Reste à ta place, tu mérites pas mieux que ça. Crois-moi, n'abandonne pas, tu verras ça payera. Moi t'inquiète pas, je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. Tu te fais harceler ou... Non, en fait c'est dans TikTok, on doit faire des pubs, c'est comme des histoires que tu racontes. Ça, sur le harcèlement, c'est pour aider les personnes qui se font harceler. D'accord, donc toi, le but de ton TikTok, c'était d'aider les personnes qui se font harceler. Mais toi, tu t'es pas harcelé. Non. Sinon, tu m'appelles. Oui. Bon, Tiana, avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit truc pour toi. Tadam. Ouvre-le. Waouh. C'est un bracelet? Ouais. Tu sais c'est de la part de qui ? Non. Il est grave joli. T'aimes bien ? Oui. Oui, ça fait joli. Bon Tiana, l'heure est grave. Il y a des gens parmi mes abonnés qui ont vécu des voyages pas cool. Et notre mission à toi et moi, c'est d'aider ces personnes-là. En réagissant à leurs histoires. En rigolant. Est-ce qu'il y a un voyage, Tiana, qui s'est mal passé, qui t'a marqué ? Bah oui, forcément. On était au mois d'avril. On était au mois d'été. Ok. T'es sûr que c'est ton histoire ? Oui. Ok. On devait aller en Serbie et vu que maman elle était malade, elle est partie avant nous, moi et papa. Et du coup, on devait prendre l'avion un jour ou 2 jours après. Ok. Donc on arrive à l'aéroport et vu qu'on est en avance, papa il me propose d'aller dans un petit magasin pour acheter à manger et à boire. On prend à manger, on boit, on se pose, on parle. Et du coup on arrive devant l'endroit où notre avion est censé nous attendre. On voit qu'il arrive pas, du coup nous on s'assoit, on attend, on se Là, dit c'est il le a un moment- peu de retard. C'est le moment où on panique. Oui. Ok. Bon, après on se dit ça arrive qu'il y ait des retards, donc on attend. Au bout de 10 minutes, on se dit c'est bizarre qu'ils préviennent pas, etc. Donc on va voir quelqu'un, on lui demande où est l'avion pour ce vol, et la personne nous dit que il est déjà parti depuis bien longtemps. Mais non. Si. Et toi ? Oui. Alors, j'ai jamais eu un voyage qui m'a déplu, mais j'ai une petite anecdote assez drôle, c'est que il y a 1 an et demi, je suis parti à Chypre avec des amis. On avait réservé 2 chambres dans un hôtel qui était plutôt bien noté. Maintenant, on n'était pas non plus allé voir les commentaires de l'hôtel en question. Et c'est une fois sur place, on a trouvé le lieu un petit peu bizarre. Maintenant, voilà, on avait quand même la chance de voyager, on était entre amis, on était là pour
pour kiffer, donc on n'allait pas se plaindre. Sauf que la première nuit qu'on a passée dans cet hôtel, on a décidé, en fait on a trouvé vraiment le service de manière générale vraiment déplorable. Et c'est là où on a voulu vraiment vérifier les commentaires qu'il y avait sous la note de l'hôtel, sur différents sites. Et avec des amis, on était morts de rire ce soir-là parce que on a un ami dans le groupe qui est très peureux. Et en fait, on lisait des commentaires vraiment en mode les chambres se faisaient très souvent cambrioler. Il y avait des mecs qui bossaient pour la sécurité la nuit dans l'hôtel. Apparemment, il y a des endroits, faut absolument pas y aller sinon tu te faisais frapper. Mais vraiment, par les mecs de la sécurité. Et l'autre, il était comme ça sous sa couverture, il a fait arrêtez les gars, arrêtez, venez, on change d'hôtel, on change d'hôtel. Donc vraiment, on était morts de rire. Et non, on ne s'est pas fait cambrioler, et non, on ne s'est pas fait frapper. De toute façon, il y avait mon petit frère Géco et moi-même, donc Ça va. Non mais voilà, non mais Tiana, faut le dire, tu vois, un moment. Pas pour faire le mec, mais... Bon, on commence cette vidéo ou pas? Parce que je vois depuis tout à l'heure tu parles. Un moment, on était encore en Serbie. Elle s'arrête plus, hein. Mais là, on n'avait vraiment pas raté le vol, rien, parce qu'on allait en voiture maintenant. Et on devait dormir la nuit. Donc moi, je dormais dans le salon avec ma mamie. Elle dort vraiment bien. Elle ronfle et tout, c'est super. Sauf qu'à ce moment-là, on avait entendu des gens qui parlaient dehors à travers la porte. Et du coup, à un moment, on entendait que ça se rapprochait, ça parlait de plus en plus fort. On commençait un peu à avoir peur. Et au bout d'un moment, on a entendu que ça toquait à la fenêtre. Du coup, là, on a flippé. On s'est caché sous nos couettes et puis on n'a plus jamais rien entendu d'autre et rien. Bon les amis, on va changer le concept de cette vidéo. En fait, on va se raconter mutuellement voilà, des anecdotes sur nos voyages et on fera les vôtres plus tard, la semaine prochaine. Bon alors, puisqu'on peut commencer, installez-vous confortablement, prenez Vos popcorn. et bonne vidéo. Est-ce que pire peut rimer avec incroyable? Voyons voir. Je pense que pour beaucoup, le genre de voyage que je fais est horrible à leurs... Ça va Tiana? Oui, ça va. Ok. Et toi? Ça va, très bien. Alors quoi de neuf en ce moment, la vie Je pense que pour beaucoup, le genre de voyage que je fais est horrible à leurs yeux, mais moi, j'adore. Chaque année, je pars en Afrique avec mon père. Nous louons un 4x4 avec tente sur le toit, nous dormons dans la savane et y passons la majorité du temps. J'ai donc un certain nombre d'anecdotes assez incroyables, genre sortir de sa douche et se retrouver face à un hippopotame. Putain, t'imagines? Toi, t'es là... Et là, tu vois un hippopotame. Pourquoi je chante ça, moi? C'est pas les musiques qui passent en ce moment, hein. Je crois que t'étais même pas né. Rouler et finir au milieu d'un groupe d'éléphants, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre qu'ils partent. Se faire attaquer par une ratelle alors que je cuisine. Bah c'est plutôt incroyable en fait. Enfin, je vois ce qu'elle veut dire en fait. Ça peut être genre vraiment un voyage d'horreur pour des personnes, mais je peux comprendre qu'elle puisse trouver ça incroyable. Merci Eva d'avoir partagé ton histoire. Merci. Alors moi, mon anecdote est un peu chelou. Déjà, ça commence bien. Ouais. Soyez prêts les amis, je ne sais pas ce que je m'apprête à lire, mais soyez prêts. J'étais en Corse avec mon père et ma mère, j'avais 6 ans. J'ai vu au loin une personne qui faisait la statue, sauf que moi, con et innocent, j'ai vraiment cru que c'était une statue. J'avais une envie énorme d'aller aux toilettes. Et devine ce que j'ai fait. Bah, j'ai pissé derrière la statue. Donc en gros, j'ai fait mes besoins sur un mec qui a rien demandé. D'ailleurs, je m'en excuse aujourd'hui. MDR, allez, à plus et bonne vidéo. J'adore la fin de son message. À tout hasard, si jamais cette statue regarde mes vidéos aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dit? Et bah, courage à toi. J'espère que ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, on t'envoie vraiment toute notre force. Alors les amis, vous avez été d'ailleurs très nombreux à participer à ce concept. J'ai reçu vraiment d'innombrables messages. Mais puisque cette vidéo est déjà entre guillemets un peu plus longue que la plupart de mes vidéos là déjà, je vais vous raconter une dernière histoire. Je vais en sélectionner une dernière. Et bah on en refera. Ouais. Coucou Zlatko. Voici mon anecdote plutôt terrifiante. Quand j'avais 5-6 ans, je suis allé en Égypte avec mes parents et ma sœur. On a voulu faire une visite guidée, on devait faire le trajet en bus pendant la nuit. Je me suis endormi sur le trajet avec ma maman à côté de moi et d'un coup j'ai été réveillé par des gardes armés qui voulaient vérifier nos papiers. Ils m'ont séparé de ma famille et m'ont dit que ce n'étaient pas mes parents, ils ne voulaient plus me rendre à mes parents. Du haut de mes 5-6 ans, j'étais entouré d'hommes armés qui ne parlaient pas la même langue que nous. L'un d'eux me tenait fermement la main pour pas que je parte vers ma famille.
C'était hyper terrifiant. Moi et toute ma famille, on était en pleurs. Ça a duré plusieurs heures, le temps qu'ils vérifient tous nos papiers et que mes parents se justifient. Je m'en souviens comme si c'était hier, malgré le fait que j'ai 19 ans maintenant. Waouh! T'imagines? Alors Tiana, je préfère te... Si vraiment j'étais dans un bus, en famille, dans un pays étranger, et que t'as la police, l'armée, n'importe, qui te retire de nous, te dit ouais, c'est pas ta famille et tout, j'aurais dit ouais. Elle, jamais vue. Elle s'est glissée dans le bus, comment ça se passe? Non, je les aurais tous défoncés. Mais oui, armée. Moi aussi je suis armé. Ah, c'est dur, hein? Je dois admettre que oui. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai que ça doit être terrifiant comme expérience. En plus, alors je comprends pas pourquoi on t'a dit ce n'est pas ta famille. Genre, c'est très bizarre. J'espère que c'est encore ta famille lors d'aujourd'hui et que les militaires n'avaient pas raison. Mais écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que toi, t'as kiffé un peu écouter les histoires des gens et aussi beaucoup écouter tes propres histoires? Non, sérieusement, est-ce que la vidéo t'a plu? Bah oui, parce que moi, j'adore écouter des histoires, j'adore quand on me raconte des histoires. Comme on a fait là, du coup. Ouais. Ok, sympa. Et toi? Moi, j'ai grave kiffé et voilà, je vous le dis, on le refera. Enfin, je le referai pas avec Tiana. Mais du coup, les amis... Me tape pas. Laissez un petit pouce Bleu. si la vidéo vous a... Plus. Et laissez aussi un... Commentaire. si la vidéo vous a encore une fois. Plus. Et... Abonnez-vous. encore une fois si la vidéo vous a. Plus. Et par... Partagez-la. encore une fois si la vidéo vous a. Plus. T'as quelque chose à leur dire? Ok. Les amis... Bien les amis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.